Bonjour, c'est Manu de monprofdebatterie.com. Aujourd'hui, j'ai un exercice assez complexe à vous proposer. On va parler d'un rythme linéaire, mais pas qu'un simple rythme linéaire standard. Un rythme linéaire dans lequel le hi-hat va être joué avec une rythmique bien connue qu'on appelle le clavé. On va utiliser en fait ici la rumba clavé et je commence tout de suite par vous montrer dans un instant qu'est-ce que la rumba clavé. Donc, ça va vous permettre d'apprendre la rumba clavé si vous ne connaissez pas. Et ensuite, on va voir comment je vous ai concocté tout ça pour arriver à jouer un rythme assez complexe tout de même, mais en essayant toujours de le rendre le plus simple possible. Je vous rappelle que toutes les PDF des partitions qui vont s'afficher à l'écran sont disponibles en téléchargement via le lien qui se trouve sous la vidéo. C'est gratuit, à vous d'en profiter. Alors profitez-en pour avoir du plaisir et profitez-en pour apprendre de nouvelles choses. On est parti! La rumba clavé. Qu'est-ce que la rumba clavé? Eh bien, écoutez, je vous montre ici à l'écran. C'est une rythmique bien présente dans certains styles de musique, dans certaines cultures plus présentes en fait que dans d'autres. Dans ma culture ici nord-américaine, je dis pas que c'est pas présent, mais ça vient pas en fait d'ici, donc des fois c'est un petit peu plus éloigné de notre culture musicale. Cela étant dit, la rumba clavé s'écrit comme suit. On a croche pointée double, chute pointée double ici, chute, croche, noire. Donc, ce que ça donne, je vous le joue ici. 1, 2, 3, 4. Croche pointée, double, chute, croche, noire. Tac, 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 tac. 1 I et 1, 2 I et 1, 3 I et 1, 4 I et 1, 1 I et 1, 2 I et 1, 3 I et 1, 4 I et 1, 1 et 2 et 3 et 4. Donc, bref, on a une rythmique qui est vraiment bien assise ici. Et ça va être la rythmique que va jouer notre charlet. Le charlet qui va être joué de la main gauche, du moins c'est ce que je vous recommande ici. Ça va être quelque chose qu'on va jouer en jeu ouvert, idéalement. Et vous allez voir que le rythme, à proprement parler, je l'ai déconstruit pour justement vous permettre de découvrir tout ça d'une manière beaucoup plus accessible. Donc, je vous montre ce que je vous propose de faire aujourd'hui. On commence par analyser ensemble deux pièces d'information, deux petites briques de 3 coups, la brique A et la brique B. Et vous allez voir, elles ne sont pas compliquées à maîtriser. Mais ensuite, on va justement faire une grande séquence et ça va nous créer un rythme super intéressant. Donc, première étape, j'analyse avec vous la brique A. Donc, la brique A, on commence avec charlet grosse caisse, suivi par 2 grosses notes à la caisse claire. La brique B, on commence par grosse caisse, suivi de charlet juste ici, et enfin caisse claire juste ici. Donc, je vous joue pour commencer ces deux briques-là en boucle sans arrêt. Alors, brique A, on y va. Je vous fais ça ici à répétition. Voici maintenant la brique B en boucle. Une fois que ça c'est fait, regardez bien qu'est-ce qu'on va faire. Okay? Retenez bien par cœur la brique A, la brique B. Vous devez être capable, si j'enlève tout ça, de me dire qu'est-ce que c'est que la brique A. Alors, brique A, on commence avec en simultané hi-hat et grosse caisse, suivi de 2 grosses notes à la caisse claire. Qu'est-ce que la brique B? La brique B, c'était grosse caisse, hi-hat et caisse claire. Donc, vous devez vraiment être capable de retenir tout ça par cœur, parce qu'à partir d'ici, on va se faire en fait une petite formule. On va jouer en boucle A-A-B. Et donc, A-A-B, ça donne quoi en partition? Ça donne ceci. Je vous le joue à très basse vitesse. Vous pourrez commencer par vous entraîner avec ça. Et je vais continuer la transformation. On va construire progressivement le rythme à partir d'ici. On y va. À partir d'ici, ce qu'on va faire, ça va être de mettre ça finalement en groupe de 4 doubles croches. Alors là, pour l'instant, on a des blocs de 3 coups, A, A, B, mais si on place ça dans une mesure standard, en 4-4, avec 4 doubles croches par temps, voici en fait à quoi ressemble la partition. Ça nous donne 2 temps plus une note. On a toujours le A ici pour les 3 premiers coups, le deuxième A pour les 3 coups suivants et le dernier B ici pour les 3 derniers coups. Donc, cette fois-ci, je vous joue ça avec métronome à 90 BPM, ça va être un petit peu plus rapide, mais vous allez être capable comme ça de suivre sur la partition avec la barre défilante. On y va.
Prochaine étape, on a déjà 2 temps plus une note de notre rythme qui commence à se dessiner. Remarquez déjà le hi-hat qui appuie le début du rythme du clavé, en fait, qu'on a parlé tout à l'heure, rumba clavé. On avait ici la première et la quatrième double croche, et enfin au deuxième temps, la quatrième double croche. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on continue, on va aller voir la deuxième section maintenant de notre rythme. Rappelez-vous que la séquence qu'on vient de faire, on la termine par une caisse claire. Le B se termine par une caisse claire. Alors ici, on va commencer par la caisse claire, ça va être le début de notre deuxième section. Et ensuite, on va enchaîner avec B, A, et on rajoute une petite grosse caisse orpheline à la fin. Ça ressemble à quoi tout ça? Si on met ça en partition, ça ressemble à ceci. On a la caisse claire qui est la dernière note de notre B. Ensuite de ça, on a le B qu'on joue ici. On a le A et on rajoute une note orpheline à la fin. J'ai tout de suite placé la note suivante. La note suivante, en fait, c'est le retour de notre séquence. C'est comme si on recommençait à jouer le A de tout à l'heure. Donc, ça peut paraître compliqué, mais si vous suivez les étapes, il y a une grande logique derrière ça. Donc, je vous joue ça ici à basse vitesse. Je ne mettrai pas de métronome, il n'y aura pas de barre défilante. C'est simplement pour s'habituer et s'acclimater à jouer cette séquence-là à basse vitesse. On y va. Et à partir d'ici, on est capable de voir la deuxième partie de notre rythme. J'ai refait la même genre de petite séquence de transformation que tout à l'heure. J'ai tout ramené en fait sur 2 temps. Ça va être le 3e et 4e temps de notre rythme. Donc, on a toujours la caisse claire ici pour débuter. On a le B pour les 3 dernières notes du temps qui apparaît sous ma main. On a ensuite de ça le A et la petite grosse caisse orpheline à la fin. Donc, qu'est-ce que nous donne cette séquence-là? Je vous la joue avec métronome. C'est parti. Et vous devez déjà me voir venir. Quelle est la dernière étape? Eh bien, ça va être d'enchaîner tout au complet. On a fait ça en 2 étapes. C'est comme si on avait tranché ici, nous, entre les deux. On a A, A, B. Ça, c'était la première étape qu'on a fait tout à l'heure. Et on vient tout juste de travailler B, A et la grosse caisse orpheline. Donc, si je vous montre tout ça en partition, on arrive à notre rythme final, le rythme linéaire complet avec la rumba clavé qui ressort ou qui sort du lot justement au niveau du jeu de hi-hat. Et je vous joue tout ça pour entendre un peu la beauté de ce rythme-là. J'adore personnellement. Pas simple à mettre en place, mais avec les 2 petits groupes de notes qu'on a fait, A et B, ça devrait être un petit peu plus accessible. Je vous donne ça en exemple. C'est parti, 90 BPM. Voilà, c'est déjà complet pour la vidéo actuelle. Comme toujours, je vous encourage à vous entraîner avec l'exercice d'aujourd'hui en téléchargeant le PDF qui contient chacune des étapes qu'on vient de voir ensemble. Pour l'obtenir, c'est super simple. Remplissez le formulaire qui se trouve sous la vidéo ou cliquez sur le lien qui se trouve dans la description juste en bas si vous êtes sur YouTube. Si vous aimez ce que je vous présente, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, à me laisser un pouce et à activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça me donne toujours un énorme coup de main pour faire connaître la chaîne et ça motive à fond pour continuer de produire régulièrement des nouveaux contenus. Dernière chose avant de terminer, si vous aimez le jeu en musique et que vous êtes ouvert à découvrir plein de styles musicaux différents, je vous mets aussi sous la vidéo un lien vers l'Académie Mon Prof de batterie, qui est un projet qui me tient vraiment à cœur et surtout qui est un projet qui permet de s'éclater en musique, de progresser et d'avoir du gros fun derrière son instrument. Si vous êtes curieux, je mets tous les détails juste en dessous. Donc, j'espère que tout ça vous aide, j'espère que ça vous motive, j'espère que ça vous inspire. Amusez-vous, bon entraînement et on se retrouve très vite pour la suite. Bye bye!